Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance. On va aller voir les énergies sentimentales du moment, avec qui vous vibrez, avec qui vous connectez pour ce mois de novembre, et puis on va analyser tout ça dans les détails. Donc Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous êtes, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous les Gémeaux qui le font. Allez, c'est parti sans plus tarder. On va commencer tout de suite avec message de votre flamme jumelle. Donc j'utilise cet oracle parce que c'est un oracle sentimental, uniquement pas pour le lien. Ok? Allez, quelle est l'énergie de cette relation que vivent les Gémeaux? Allez, c'est parti. Gémeaux, l'énergie de cette relation. Gémeaux. Alors, Gémeaux, ouh, on a les énergies christiques. Alors, les énergies christiques, repose-toi sur moi. Ouh, il y a quelque chose, il y a un lien, hein, les amis, hein. Il y a quelque chose de fort, de très pur, de ce que je chante, de très pur, de très spirituel entre vous et cette personne. J'ai l'impression que tout est invisible. Tout est dans le ressenti, tout est dans l'invisible. Mais l'invisible deviendra visible. Mais il faut déjà passer par l'invisible. Gémeaux, cette relation, elle vous pousse à vous recentrer sur vos émotions et votre intuition. J'ai l'impression qu'il soit il n'y a rien qui se passe dans la matière, soit il n'y a plus rien qui se passe dans la matière. Mais elle vous incite à la sagesse, à l'ascension spirituelle aussi. Là, vous êtes en périple, en parcours, en plein chemin spirituel pour aller vers la fusion avec cette personne. Mais c'est comme si tout doit être extrêmement pur, christique, extrêmement pur finalement. Euh, Toutes les belles émotions, l'amour, la compassion, la compréhension, la patience, le lâcher-prise, l'altruisme, enfin tout ça. C'est très fort ce qui se passe parce que là, ça touche aussi vraiment le côté spirituel Gémeaux, hein. Allez, on va aller voir le message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Tout est invisible pour l'instant. Alors peut-être que vous êtes ex, vous ne vous voyez plus, mais que vous sentez que vous évoluez aussi spirituellement, et l'autre aussi. Peut-être que rien n'a encore commencé, mais finalement, tout a déjà commencé, hein, dans l'invisible, en 5D. C'est fort, hein. Alors le message, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Mm. Donc c'est quelqu'un, je pense que ce lien, cette relation, cette connexion lui fait se poser énormément de questions à cette personne sur sa propre vie. Alors soit sur son couple, si cette personne est prise, hein, ça peut être le cas, ou soit sur elle-même, hein. Allez, on continue. On y va maintenant avec le tarot Morgan Greer. Allez, on va aller mettre des cartes pour voir un petit peu avec qui vous vibrez, qui est cette personne, quelles sont ses énergies. Qui est cette personne pour les Gémeaux? C'est le soleil? Eh ben oui, c'est le soleil. Ouh. Alors là, c'est quelqu'un, oh là là, c'est quelqu'un, soleil, cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose de très, très, très chaleureux. Ça peut être un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, surtout Lion, pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire. Et puis, c'est pas important. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très... Regardez le soleil, on a quand même des jumeaux ici. Cavalier de bâton. Il y a une prise de conscience, il y a une découverte des deux côtés. C'est quelqu'un de très masculin parce que le soleil, c'est aussi la polarité yang. Donc, peu importe en réalité que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est très masculin dans l'âme, solaire, optimiste, contrôlant, attirant. Ah ça oui, grave.
attirant mais grave. Cette personne a quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer, cette personne a quelque chose qui attire de fou, mais qui attire tout le monde. Ok. En tout cas, entre vous, il y a un fort désir aussi. Et ça a peut-être été ça la première connexion. Cette reconnaissance de d'énergie, de chaleur que vous avez en commun. Allez, qu'on nous en dise plus sur cette personne. Cette personne, elle rentre dans une salle, on la voit, quoi, hein, clairement. Ah, 10 d'épée. Ah oui, il y a de l'attirance, hein. Mais alors, c'est peut-être une relation qui a commencé puis qui s'est arrêtée, ou bien c'est quelqu'un qui est très attiré mais qui ne va pas plus loin pour l'instant. Ok. Pourquoi? Ah, roi de denier. Roi de denier, 5 de denier. Peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé, peut-être que c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne aussi, pourquoi pas. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé, qui a peur de perdre ce qu'il a créé, fondé. On est dans les deniers, hein, donc on est vraiment dans l'investissement. Et puis vous, Gémeaux, vous êtes ici, As d'épée. Waouh, vous lui faites comprendre des choses à cette personne. Vous lui avez fait comprendre des choses concernant sa propre situation, son propre engagement. Alors soit c'est quelqu'un qui ne veut pas d'engagement parce que il a donné, hein, et il ne veut pas. Ou soit c'est quelqu'un qui est engagé. Mais dans tous les cas, vous avez fait ou vous faites prendre conscience à cette personne que ça ne va pas dans son engagement ou que ou peut-être que vous lui donnez envie de s'investir de plus. Allez, on continue. Voilà, roi d'épée. C'est quelqu'un qui est énormément dans l'analyse. Ouais, c'est quelqu'un qui remet toute sa vie en question, concernant l'engagement ou concernant son engagement. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement dans l'analyse. J'ai l'impression que depuis votre connexion, cette personne semble un peu tiraillée, hantée par vous. Mais aussi, si cette personne est engagée, toute sa vie, voilà, boum badaboum, depuis la connexion avec vous, c'est hem, tout est en train tout est en train de se détruire, quoi. Tout est en train de mince, j'ai pas le mot, de s'effondrer, voilà, dans sa vie. Surtout si la personne est engagée. Sinon, c'est quelqu'un qui se bat contre lui-même pour ne pas avoir, l'envie de s'investir ou de s'engager avec quelqu'un. Et je pense que vous concernant vous, cette personne voit du long terme. Et ça l'embête. Parce que vous lui faites justement, ah, ou par amour, as de coupe, par amour pour vous. Après, là, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose qu'on aime, hein. On peut aimer quelqu'un sans qu'il ne se passe rien, hein. Le cœur, on ne peut pas le contrôler, hein. Et le cœur, l'amour, c'est différent de le corps, la sexualité, quoi. Donc, moi, je vois en tout cas que cette personne a de l'amour pour vous parce qu'on a l'as de coupe. Et en fait, elle pense énormément à vous et vous la faites cogiter sur sa propre vie, sur ce qu'elle s'était juré de plus s'engager, de plus s'investir dans une relation, de ne plus aimer, ou sur son propre engagement si cette personne est prise. Ok. De votre côté à vous, Gémeaux, qu'avons-nous comme énergie de votre côté? Reine de bâton. Bon, ok, vous avez agi, maintenant vous tempérez, hein. Mais vous aussi, vous dégagez quelque chose d'extrêmement solaire. Vous êtes la reine de bâton. En fait, vous avez les mêmes énergies. C'est pour ça qu'on avait le soleil avec ces deux jumeaux ici. Vous vous êtes reconnus au niveau énergétique, mais dans votre énergie chaude, dans votre énergie feu, tous les deux. Donc vous, effectivement, vous tempérez, vous patientez, hein. Vous faites peut-être même un travail sur vous pour l'instant. Vous arrangez votre vie. Peut-être que vous dites, tiens, c'est bizarre. Depuis que j'ai rencontré cette personne, j'ai des projets, j'ai envie de mettre des sous de côté. C'est comme si, en fait, je me stabilise ma vie pour me préparer à autre chose de plus grand. Mais effectivement, peut-être qu'à un moment donné, vous avez mis de l'énergie dans la relation, beaucoup d'énergie même. Oui, vous avez beaucoup donné et que là, vous avez décidé d'arrêter. En tout cas, raisonnablement, vous avez décidé de tempérer, hein. Pourquoi? Parce que c'était peut-être pas donnant-donnant. Oui, on le voit avec cette personne. C'était pas donnant-donnant, hein. Oui, vous aviez des manques, effectivement, manques. Parce que vous, le lien, vous en avez eu conscience en premier. Donc forcément,
quand on a conscience du lien, on n'a pas de temps à perdre. Sauf qu'en face de vous, vous aviez quand même un mur ici, hein. Quelqu'un qui soit est engagé, soit ne veut pas s'engager. Mais ce qui est bien ici, souvenez-vous, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Voyez? Donc vous, vous avez mis de l'énergie, vous avez donné, vous avez agi, vous avez montré, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez décidé d'arrêter parce que tout simplement, vous vous retrouviez finalement en manque, hein. Donc c'est pas le but, hein. Mais c'est bien parce qu'en même temps, ça vous a permis de faire un bilan sur vous, Gémeaux, et de comprendre, ben, ça ne sert à rien de trop donner. Finalement, est-ce que ça change les choses? Non. La situation, elle est toujours bloquée. Et peut-être que vous avez aussi fait le bilan que, ok, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Vaut mieux que j'arrête, que je lâche prise et que je laisse les choses se faire. C'est bien ça. La justice. Voilà, vous avez été juste, Gémeaux. 10 de bâton, peut-être que vous avez décidé d'arrêter cette relation. En tout cas, la justice, la justesse que vous avez eue envers vous-même, c'est de dire non, je ne veux pas porter mes propres fardeaux et les fardeaux d'autrui. Donc pour l'instant, je lâche prise. L'ermite. Hein. Ouais, 3 d'épée. Il y a eu une fin peut-être à la saison de la Vierge entre le 23 août et le 23 septembre. Mais peu importe, cette fin, elle est nécessaire. Cette fin, c'est parce que ça commençait à devenir trop lourd. Peut-être que c'est cette personne aussi qui a mis fin, dans le sens qui a décidé de s'éloigner ou qui a mis fin à la relation, peu importe, mais c'est aussi très important et nécessaire. Allez, les énergies en commun, 6 de bâton. Ouais, ben voilà. Il y a une triangulaire. 6 de bâton, c'est-à-dire qu'on se plaît, clairement. On le voit, hein. Mais jongler avec deux personnes ou être dans une triangulaire, non. Soit vous êtes sorti de là, soit vous n'êtes même pas rentré dans ça, pardon. Vous pouvez inverser les rôles aussi si vous venez voir pour votre Gémeaux et qu'on parle, voilà, et que vous vous voyez plus ici, à vous d'inverser, hein. Mais non. Mais par contre, il y a toujours de l'espoir, bien évidemment, hein. Un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, peut-être à titre indicatif, qui doit, ou sinon l'énergie féminine qui doit aussi faire un travail sur la dépendance affective avec la carte du diable. Parce que quand on est dans la dépendance affective, on est dans l'obsession, hein, et on est forcément toxique pour l'autre et pour soi, hein. Donc voilà, quelqu'un en tout cas qui a le cœur grand ouvert, et peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, je ne sais pas. Après, peut-être que si en face de vous, vous avez un signe d'eau, peut-être, ou si cette personne est prise avec un signe d'eau, peut-être qu'elle doit sortir d'une forme d'emprise et elle doit penser à elle et terminer la situation aussi. Après, cette emprise, ça peut être avec quelqu'un du passé, c'est son passé qui la hante, comme ça peut être aussi quelqu'un avec qui il ou elle est. Mais dans tous les cas, il y a une fin de cycle pour cette personne. Grâce à vous, cette personne a eu des prises de conscience que elle qu'elle veut trop, qu'elle rejette l'engagement pour être seule, ou qu'elle doit se séparer et être seule. OK? Allez, comment ça va évoluer entre vous? 9 de coupe. Waouh. Il y aura une satisfaction, un bien-être, une satisfaction, as de denier, parce qu'il y aura une proposition, une opportunité, hein. Waouh! Il va y avoir de la communication. Il y a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, hein, et qui va proposer à l'autre, je pense, de faire quelque chose, une activité, de se voir, et ça va extrêmement faire plaisir. OK. Valet de coupe. Peut-être quelqu'un qui pourrait revenir avec des excuses aussi, pourquoi pas, ou avec beaucoup de douceur, surtout peut-être l'excuse, ou beaucoup d'amour. Des fois, on les dit pas les excuses, mais on les montre. Voyez, donc on va dire excuses, mais c'est pas forcément des paroles, mais voilà, s'excuser en tout cas d'avoir bloqué un moment les choses, d'avoir été dans son coin, d'avoir fait attendre l'autre. Voyez, mais en fait tout ça c'est nécessaire parce que ça sert à un but aussi spirituel, hein, de ce que l'on voit. Mais cette personne s'est mise, clairement la pression, OK? Bon, et ça arrivera quand, cette personne retrouvera confiance. Vous voyez, on a peut-être un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, pourquoi pas? Ça arrivera soit quand cette personne se séparera, hein, c'est possible, ou du moins, pas complètement, mais en tout cas tournera le dos soit à son passé, soit à cette personne. La tour, quand ce sera fini, elle pourra dire: «OK, c'est bon, je peux maintenant passer à autre chose».
Mais vous inquiétez pas, Gémeaux, parce que là, avec le magicien, tout la ramène à vous. Hein. Il y a un lien entre vous, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est une question de temps. Vous, en attendant, vous êtes en train d'évoluer spirituellement, l'autre est en train de gérer sa vie. Ou sinon, c'est le contraire, à vous de voir. OK? Donc quand est-ce que ça pourrait bouger? Ah, rapidement. OK. Bah écoutez, on dit rapidement. Donc rapidement, je vais vous dire avant la fin de l'année, pour moi. Et quand bien même c'est pas la fin de l'année, ça peut être janvier, février, grand maximum. Hein. Bon ben voilà, Gémeaux, on a fait le tour. On va maintenant terminer avec l'oracle de la sorcière. Non, les saisons de la sorcière. Allez, c'est parti. Un message pour les Gémeaux. L'épouvantail, la carte 34. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Aie confiance, tu es guidé. Alors, les mots-clés, c'est gardien, soutien, aide. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous avez besoin qu'on vous rappelle qu'on prend soin de vous et qu'on vous protège. Même si vous avez l'impression que le danger vous guette, vous pouvez aller de l'avant en sachant que vos projets connaîtront une issue favorable. Ressentez la présence de vos ancêtres, de vos gardiens spirituels, par une sensation soudaine de chaleur qui se répand dans votre corps, un picotement sur votre nuque ou un sentiment de paix comme si tous vos problèmes étaient soudain effacés. Ces sensations sont des messages de soutien de la part de vos guides et la confirmation que l'univers est en votre faveur. Faites confiance aux forces cosmiques et sachez que le moment peut ne pas être celui que vous attendez, mais qu'il sera toujours le bon. L'épouvantail peut également se présenter à vous dans une situation difficile qui semble trop importante pour que vous l'affrontiez seul. En recevant cette carte, vous savez que l'aide arrive et que vous n'aurez plus à vous débattre. Ce peut être une opportunité inattendue, l'appel d'un proche et une rencontre fortuite. Voilà, vous êtes guidé, on vous aide, tout ce qui se passe est juste, Gémeaux, donc pas d'inquiétude, ça avance lentement certes, mais ça avance quand même. En attendant, vous, c'est une évolution spirituelle, hein, la foi qu'on vous fait travailler, la patience, sortir d'emprise, parce que vous, l'emprise, enfin, le tiraillement, l'emprise, la dépendance, elle est mentale. Hein, vous pouvez faire une obsession, y penser constamment. En tout cas, voilà, quand vous vous aurez débarrassé de tout ça, là, vous pouvez vous dire qu'ok, c'est le moment, parce qu'on est en effet miroir avec toute chose. Hein. Donc voilà, plus vous évoluez dans votre travail, plus cette évolution, elle avance aussi. Dans tous les cas, Gémeaux, je vais vous dire une chose, 10 de coupe, il y a énormément d'amour, mais 9 d'épée, ça angoisse. L'amour, ça fait peur. Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Bye bye.